De retour en direct sur le plateau de TV Finance et désormais il est donc l'heure de retrouver la rubrique de David Furcash, le Cross the Market et écoutez, j'espère que ça va pas être trop technique mais en tout cas ça va être très intéressant. Bonjour Eric, bonjour David, pardon. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup David d'être avec nous ce matin. David Furcash, vous êtes CEO de iWave Capital. Effectivement, tenez, je viens de voir votre mail et effectivement on est tout à fait d'accord sur le petit disclaimer. Attention, ouvrez bien grand vos oreilles, prenez des notes. Peut-être que cette rubrique il va falloir la revoir 2-3 fois pour bien la cerner, mais en tout cas, toujours est-il qu'on va parler volatilité implicite des cours du pétrole et éventuellement un rapport qui pourrait être calculé avec l'évolution des taux souverains. David, expliquez-nous tout. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce temps économique et boursier, c'est de voir à quel point les marchés réagissent de concert et d'établir un lien entre les différentes volatilités implicites. Je rappelle que la volatilité implicite mesure le coût de l'assurance à l'égard ou à l'encontre d'un risque. Le graphique que vous avez sous les yeux en témoigne justement. Il présente d'une part sur la partie de l'abscisse la volatilité implicite des bons du Trésor américains et sur la partie des ordonnées, sur la partie des abscisses, pardon, la volatilité implicite du pétrole et sur l'ordonnée, la volatilité implicite des bons du Trésor américain. Donc en fait, ce que l'on observe ici, c'est que dès lors que la volatilité implicite, donc l'incertitude à l'égard ou à l'encontre des prix du pétrole augmente donc sur la partie des abscisses, eh bien ça a un effet effectivement sur l'incertitude à l'égard des obligations. Vous voyez, il y a une sorte de tendance, comme ça, un trend, cette droite que vous pouvez observer, qui est sensiblement ascendante. Et vous avez ici justement la trajectoire de ces deux volatilités implicites sur un nuage de points, donc au cours des 10 derniers jours. C'est la petite courbe jaune qui est à droite et qui est effectivement l'un et l'autre de concert. Donc ces deux volatilités implicites qui sont sur une partie rouge, donc de stress. Donc je répète que le stress en fait que l'on observe sur le pétrole a un impact sur le stress que l'on observe sur les marchés obligataires. Et le problème justement de ce temps géopolitique qu'est le nôtre, c'est à quel point en réalité le stress sur le pétrole a un impact sur l'obligataire qui est le marché central. Dès lors que les taux montent, nécessairement ça a un impact sur la croissance et l'emploi. Effectivement, et c'est tout le discours qu'il fallait comprendre entre les lignes des grands argentés mondiaux de la planète qui se sont réunis toute cette semaine. Évidemment, ils nous ont dit qu'ils étaient data dépendants, évidemment, qu'ils regardent l'évolution de l'emploi, l'évolution des prix de l'inflation, des prix alimentaires, etc., des prix du pétrole, mais évidemment qu'ils surveillent cette courbe-là. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, donc on a compris là qu'il y a un lien entre un volatilité implicite pétrole, rendement souverain, mais la question les financiers se posent, les investisseurs se posent. Est-ce que cette corrélation existe également avec notamment l'indice phare américain, c'est-à-dire le S&P 500 ? Voilà, effectivement, Louis-Antoine, une fois que la volatilité implicite du pétrole a un impact sur la volatilité implicite des marchés obligataires, et donc les marchés obligataires sont en tension, les taux sont donc en tension, effectivement, il y a de l'incertitude, et bien cette incertitude peut effectivement se répercuter sur les actions, et on rentre dans quelque chose qui peut être au début circonscrit au marché du pétrole, mais qui devient systémique en passant dans cette matrice par le milieu qui est les taux obligataires. Donc à nouveau, le graphique que vous avez sous les yeux, à peu près est construit de la même manière. En abscisse, la volatilité implicite du marché obligataire qui, elle, a un impact effectivement sur la volatilité implicite du marché action. Donc un peu comme le graphique précédent, et bien finalement on a une courbe dans ce nuage de points, pas une courbe, une droite affine qui est sensiblement ascendante avec la trajectoire que l'on peut observer au cours des derniers jours. Il y a encore quelques semaines, finalement, ces marchés n'étaient pas stressés. Et puis, finalement, la volatilité implicite de l'obligataire et des marchés américains est passée dans une zone de stress. Et donc, on passe dans quelque chose à nouveau qui peut être circonscrit au début au marché du pétrole et qui finalement se généralise aux autres classes d'actifs. Voilà, donc on est dans une situation qui est beaucoup plus dangereuse qu'en début de conflit. En début de conflit, finalement, ce qu'on pouvait observer forcément, c'est que le pétrole a largement progressé. Il avait progressé d'ailleurs depuis le début de l'année 2026, mais on est passé d'un scénario en fait en rapport à ce que l'on observe de ces volatilités implicites,
un scénario d'une guerre courte à un scénario d'une guerre qui, non pas qui s'enlise, le mot serait trop important, on est juste à 2-3 semaines de conflit, donc c'est pas cela, un conflit qui s'enlise, mais cela dit, un conflit qui dure. Et un conflit qui dure pose un problème systémique. Ouais, très clair, hein, problème systémique. Alors effectivement, c'est pas un conflit qui s'enlise, mais c'est un conflit qui est parti pour durer. Le secrétaire américain à la défense hier le précisait qu'il n'y avait pas de calendrier de sortie de crise, hein, de crise géopolitique. Donc pour l'instant, a priori, tous les indicateurs montrent que cette crise va perdurer. Encore ce matin, Israël et Iran se lancent des missiles les uns sur les autres. Les infrastructures énergétiques continuent d'être visées. Alors cette fois-ci, c'est pas le champ gazier de South Pars, mais on est sur des centrales, des petites centrales électriques, etc. Donc voilà, malgré ce que disait Benjamin Netanyahou, Tsahal continue de bombarder les infrastructures énergétiques iraniennes. Donc effectivement, c'est parti pour durer. Et alors,